Bonsoir. Les compléments alimentaires sont bons. Ils permettent à ceux qui savent les utiliser d'optimiser leur santé, de vivre comme des personnes en excellente santé, parfois avec des problèmes de santé très graves. Plusieurs études scientifiques dont les traces se retrouvent dans la documentation médicale précisent les conditions dans lesquelles il faut utiliser certains compléments pour obtenir des résultats. Beaucoup d'études ont montré même de belles associations entre les compléments alimentaires et les médicaments. Dans ma vidéo précédente, je vous ai fait état de ce que, malgré tout ce que je viens de vous dire, de nombreux médecins continuent de refuser à leurs patients d'utiliser les compléments alimentaires. Ce fait a été heureusement démantelé par un médecin américain, le docteur Ray Strand. Il a écrit plusieurs livres, mais celui qui fait l'objet de mon programme de coaching, c'est ce que votre médecin ignore de la médecine nutritionnelle pourrait vous être fatal. Ce livre a été écrit en 2002. La première édition, la version anglaise, a été lancée en 2002. Et c'est en 2010 que nous avons eu la chance d'avoir la version française. Moi, je l'ai acheté le 22 septembre 2010. Dans ce livre, on a mentionné 3 études qui sont les plus fréquemment citées. Imaginez donc qu'un livre écrit en 2002, qui a été révisé en 2010, l'auteur a eu le temps de faire des réajustements. Il a signalé l'étude finlandaise, l'étude Carrette et l'étude sur la santé des médecins. J'ai voulu savoir si aujourd'hui, en 2020, on continue de mentionner l'étude finlandaise vu les nombreuses preuves que le docteur Ray Strand a étalées et les nombreux autres documents que j'ai eu la chance de voir lorsque je me suis mis à faire mes propres recherches sur les compléments alimentaires. J'ai eu même à suivre au minimum 2 ans d'abonnement consécutif à une revue dénommée Santé Nature Innovation. Si vous recevez les lettres du professeur Henri Joyeux, vous avez dû par moment entendre parler de Jean-Marc Dupuis. Alors, je reviens sur ces 2 études, ou sur ces 3 études. Dans l'étude finlandaise, on a suivi pendant 5 à 8 ans près de 30 000 gros fumeurs, des gens que l'on soupçonnait d'être des personnes qui présentaient un risque élevé de développer le cancer du poumon. On a réparti ces gens en 4 groupes. Le groupe 1 n'a rien reçu. Le groupe 2 a reçu du DL-alpha-tocopherol, qui est de la vitamine C, de la vitamine E artificielle. La vitamine E naturelle, c'est du D-alpha-tocopherol. Le groupe 3 a reçu du bêta-carotène artificiel, synthétique. Et le groupe 4 a reçu du DL-alpha-tocopherol et de la vitamine A synthétique. Les scientifiques ont remarqué que aucun des groupes n'a présenté un bénéfice quelconque quant à l'usage de ces suppléments. Le groupe 1 devait être le groupe témoin. Alors, le groupe 4 et le groupe qui a utilisé du bêta-carotène a montré un risque plus élevé de développer le cancer des poumons. Quelle conclusion peut-on tirer d'une telle étude? En tout cas, on ne peut pas dire tout de go que tous les compléments alimentaires sont mauvais juste en ayant suivi cette seule étude. Autre chose, on ne peut pas dire que la vitamine E, ni la vitamine E, ni le bêta-carotène sont mauvais. Pourquoi? Parce qu'on a utilisé la forme synthétique, on n'a pas utilisé la forme naturelle. Par exemple, la forme naturelle de vitamine E a démontré d'énormes bienfaits dans plusieurs autres études. Le bêta-carotène synthétique utilisé, c'était à haute dose.
Et cela va être confirmé dans l'étude CARET. Dans l'étude CARET, on a suivi près de 18 000 personnes. Ces personnes sont des travailleurs de l'amiante et on leur a fait consommer 15 mg de bêta-carotène plus 25 000 UI de vitamine A pure. Qu'est-ce qu'on attend comme résultat? En réalité, cette étude devait confirmer plusieurs autres études qui décourageaient l'utilisation de la vitamine A pure. Et malheureusement, ou plutôt heureusement pour ceux qui ont utilisé les résultats, on en a conclu que ce n'est pas bon d'utiliser de la vitamine A. Fouillez, faites des recherches sur toxicité de vitamine A et vous allez voir, ce sont ces études-là que les gens citent et on n'entre même pas dans les détails pour dire on a utilisé la vitamine A seule ou on a on a utilisé une forme de vitamine A qui n'est peut-être pas la meilleure. L'étude sur la santé des médecins a utilisé pour un groupe, 23 000 médecins ou 23 000 médecins ont été suivis. Dans un groupe, on a utilisé du bêta-carotène et dans le second groupe, on a utilisé un placebo. Cette étude a montré qu'il n'y a ni effet bénéfique, ni effet néfaste. Quelle conclusion on peut normalement tirer de tout ça? Il y a un principe de santé que vous retrouverez dans la documentation médicale. Il n'est pas recommandé d'utiliser un seul nutriment à dose élevée pour régler un problème, quel qu'il soit. Rappelez-vous le principe de Paracels. Tout est poison, rien n'est poison, c'est la dose qui fait le poison. Et bien ici, les compléments alimentaires fonctionnent en équipe. Il faut rechercher plutôt l'effet de synergie. Alors, en dehors des compléments alimentaires, vous avez également des antioxydants, vous avez les minéraux de soutien qui viennent. J'ai étudié les réactions chimiques, même sur les bancs. On a vu les certifications et on sait qu'on a besoin parfois d'un catalyseur pour atteindre plus rapidement le résultat. En l'absence de catalyseur, on obtiendra autre chose. On attendra longtemps et on obtiendra un rendement qui n'est pas intéressant. On tirerait de fausses conclusions. Donc, ce que ces études-là montrent, c'est simplement qu'il faut fouiller plus en profondeur. Et malheureusement, les gens qui veulent vendre leurs médicaments, les gens qui pensent que en laissant les gens utiliser les compléments alimentaires, ils ne vendront pas assez leurs médicaments, c'est une hypothèse que je fais, ou à eux de venir dire pour quelles raisons ils refusent d'aller ressortir ces nombreuses études qui disent du bien des compléments alimentaires. Merci de m'avoir suivi. J'ai tenu à terminer en un seul bloc cet élément. Dans mes prochaines communications, je vais revenir sur chaque complément alimentaire, chaque vitamine, et on vous préciser ce qu'il revêt comme toxicité, quels sont les effets pervers qu'on lui a trouvés et comment remédier à cela. Et là encore, vous allez voir que c'est toujours à des doses impossibles que les résultats obtenus ont été obtenus. Merci de rester connectés. Merci de nous envoyer vos commentaires, vos conseils, parce que notre but, c'est d'aider les gens. Notre but, c'est de faire en sorte que on puisse arriver à comprendre que la santé, c'est 3 choses. Exercice physique, alimentation saine et équilibrée, compléments alimentaires de qualité supérieure, plus médicaments aux besoins. Merci et à très bientôt.